De tout temps, on a cherché à se débarrasser des déjections humaines, comme l'urine. Dans nos maisons modernes, on tire la chasse et on n'y pense plus. Mais de plus en plus, des chercheurs à travers le monde s'intéressent au fait de séparer l'urine du reste des eaux usées. C'est encore à petite échelle, expérimental, mais le potentiel pour l'agriculture existe bel et bien. Voilà, bienvenue sur le site de Saint-Vincent-de-Paul. En plein cœur de Paris, plus de 30 000 mètres carrés de chantier et de terrains vagues deviendront bientôt le plus vaste écoquartier de la France. Et le site d'une expérience environnementale unique au monde, le recyclage à grande échelle de l'urine humaine. On va retrouver ici un quartier de logements avec 600 logements, 1200 habitants. Une école, une crèche, un gymnase, des locaux d'activité, une fondation d'art contemporain, tout constructions qui vont être raccordées à un système de collecte d'urine à la source. 1200 habitants, ça représente autour de 300 000 litres d'urine par année. Une montagne de déchets qui, en temps normal, est dirigée vers l'usine d'épuration. Mais à Saint-Vincent-de-Paul, ce déchet va plutôt être transformé en une ressource, du biofertilisant. Au fond, c'est pas très éloigné de la collecte sélective, enfin du recyclage des ordures ménagères. Avant, on mettait tout dans une même boîte et on n'y pensait plus. Et maintenant, on a au moins la conscience de se dire « Ah, ça, est-ce qu'il va vraiment finir au fond d'une décharge ou est-ce que je vais donner sa chance à ce produit ?» Pour y arriver, il faut revoir complètement le système classique de gestion des eaux usées. Terminer la toilette conventionnelle, connectée au réseau d'aqueducs publics, puis à l'usine d'épuration. Les toilettes vous permettront de participer à une agriculture plus durable. Le nouveau quartier sera plutôt équipé de toilettes spécialement conçues pour séparer l'urine, d'un aqueduc en circuit fermé et, en bout de ligne, d'une micro-usine de fabrication d'engrais. Un modèle unique qui intéresse déjà plusieurs pays européens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la ville de Paris même, des projets qui étaient simplement en germe depuis quelques années, passent l'accélérateur parce qu'ils ont vu que la ville de Paris s'est engagée sur la thématique et donc qu'ils se disent c'est sérieux, on peut y aller, si la ville de Paris le fait, il faut qu'on le fasse aussi. Paris s'est engagé à utiliser tout le bio-engrais produit à Saint-Vincent-de-Paul pour fertiliser ses espaces verts, dont le magnifique jardin du Luxembourg à 2 pas du quartier. Bien sûr, on ne veut pas s'arrêter au parc des jardins de la ville de Paris. On a la chance d'avoir ce débouché-là qui nous permet de montrer que c'est possible. Mais ce qu'on vise, c'est l'agriculture. On sait depuis très longtemps que l'urine humaine est un excellent fertilisant naturel qui peut améliorer les rendements aux champs. À Paris, pour préserver l'eau de la Seine, la ville a longtemps géré un système élaboré de récupération et de transport de l'urine de ses citoyens vers les zones agricoles. Des pratiques qui ont disparu avec la mise en place des réseaux modernes de traitement des eaux usées. Il y a beaucoup d'exemples en Chine, dans les Flandres, aux Pays-Bas, où on avait des systèmes pour 1 million d'habitants, 10 millions d'habitants, où on avait des collectes, des urines et matières fécales, et tout un commerce de ces matières comme matières fertilisantes pour l'agriculture. Située en banlieue de Paris, l'École des Ponts est l'une des plus grandes facultés de génie en France. Depuis 5 ans, Fabien Scullier et son équipe travaillent à recréer l'ancienne filière de récupération à la source de l'urine, à la moderniser et à la réintroduire en milieu agricole. C'est une tâche complexe. C'est effectivement un grand défi. C'est qu'on a perdu ces pratiques et du coup, on a perdu aussi les éléments logistiques qui permettent de le faire. Donc il faut recomposer ces éléments petit à petit. Ils ont un double objectif, réduire l'utilisation des fertilisants de synthèse et diminuer le volume et le coût du traitement des eaux usées. Aujourd'hui, on a conscience des limites de la production d'engrais de synthèse, qui sont très émissifs en gaz à effet de serre, qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et on a conscience aussi des limites de la préservation de l'eau, à la fois en termes de consommation d'eau et puis de qualité de l'eau dans les rivières. Sur papier, leur projet tient la route. Un adulte produit en moyenne de 300 à 500 litres d'urine par année. 95 du liquide est constitué d'eau, mais le reste est riche en minéraux comme le potassium, le phosphore et l'azote, les éléments clés de la fertilisation des sols.
Les tests réalisés en milieu agricole ont également démontré que ce biofertilisant dépasse en efficacité les engrais organiques classiques et s'approche des engrais minéraux. Si on collectait l'urine des 10 millions d'habitants qui constituent aujourd'hui l'agglomération parisienne et qu'on prenait cette urine pour fertiliser du blé, on pourrait produire de quoi faire 25 millions de baguettes de pain chaque jour, c'est-à-dire une quantité qui est colossale. Selon son estimé, une gestion efficace permettrait de remplacer 20 des 18 millions de tonnes d'engrais chimiques qu'on utilise chaque année en Europe. Mais de la théorie à la pratique, la marche est encore haute, sur le plan sanitaire et réglementaire, mais aussi celui de l'acceptabilité sociale. Il faut déjà dépasser un enjeu, j'ai envie de dire, d'a priori un peu négatif. C'est pas évident quand même de dire qu'on va utiliser de l'urine, etc. On peut avoir une forme de rejet, donc il y a, je dirais, un peu de barrière psychologique. Mais cette barrière n'est pas infranchissable. Toupy Organique est l'une des rares entreprises européennes qui fabrique et commercialise un biofertilisant à base d'urine. On a un premier produit qui a été développé, qui s'appelle le Lactopistart, qui est ni plus ni moins que de l'urine fermentée avec des bactéries à l'intérieur qui permettent de réduire le besoin en phosphore qu'on apporte dans le champ. Il y a beaucoup de phosphore dans les sols, donc si on amène nos bactéries, ça permet à la plante de capter ce phosphore. Lors de notre passage, l'entrepôt débordait. 80 000 litres de matières premières récupérées durant la période estivale à l'aide de toilettes portables installées sur des lieux très fréquentés de la région de Bordeaux. Gares de train, places publiques, concerts musicaux. Le tout doit d'abord être stocké quelques semaines avant d'être filtré, stabilisé, pasteurisé et finalement transféré dans ces grandes cuves de fermentation. Le processus de transformation fait qu'on a une urine qui est retirée, dans laquelle on retire toutes les impuretés, donc les restes médicamenteux, les restes de drogue par exemple, des choses comme ça. Donc déjà on a une urine qui est propre et ensuite qui est chargée en bactéries, en levures, en champignons, en ce qu'on veut. En 2022, l'entreprise a obtenu le feu vert pour la vente de ses produits dans 5 pays européens. Mais le patron sait que ce type de biofertilisant est encore très peu connu. On nous pose toujours des questions qui sont normales, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à enlever les antibiotiques? Est-ce que vous arrivez à enlever les hormones? C'est vendu à quel prix? Est-ce que c'est efficace? Mais ça, c'est des questions légitimes. De l'autre côté de l'Atlantique, au Vermont, l'équipe du Rich Earth Institute, un organisme sans but lucratif, a choisi une autre approche, travailler directement avec la communauté et les agriculteurs. Il y a maintenant beaucoup de recherches sur ce sujet, surtout en milieu universitaire. Mais sur le terrain, nous sommes le plus gros programme de collecte et de recyclage d'urine aux États-Unis. Depuis 2011, l'Institut a bâti un solide réseau local de récupération. Leur gros camion de collecte fait maintenant partie des icônes de la communauté. Sur une base régulière, on se rend aux adresses des participants dont le réservoir est plein. La collecte sert aux besoins en recherche et développement du groupe. On a un laboratoire, du financement gouvernemental et des collaborateurs universitaires. Chaque année, on organise un sommet annuel où participent des représentants d'une trentaine de pays. Le cadre réglementaire du Vermont exige que les chercheurs effectuent régulièrement des contrôles de qualité sur la présence de résidus de médicaments ou de métaux lourds. On sait que la présence de métaux lourds dans les boues d'épuration peut représenter un problème. Mais dans l'urine qu'on récupère, nos tests indiquent qu'elle est vraiment très faible. On parle de concentration 1 millier de fois plus basse que les limites jugées sécuritaires. L'Institut collabore également avec un groupe d'agriculteurs de la région. La terre de Jay Bailey, un éleveur de chevaux, sert de banc d'essai pour évaluer différentes formules et concentrations sur ses pâturages. Now that you've tried it, how does it work for you? It's fantastic. Après 5 ans d'expérimentation, il estime que ce biofertilisant a fait ses preuves.
convinced. Je suis convaincu que si l'offre est là, la demande va suivre et que pas mal tous les agriculteurs vont être prêts à utiliser cette méthode. Nearly everyone will want to use it. Mais avant d'en arriver là, il reste une barrière à franchir. Et c'est probablement la plus haute. Les agriculteurs demandent toujours comment vont réagir les consommateurs en apprenant que leur produit a été fertilisé avec de l'urine. C'est le cas de ces laitues que l'équipe de l'Institut fait pousser à l'intérieur durant la saison froide. Ce sont des laitues qui poussent en hydroponie. L'azote est fourni par l'urine purifiée et pasteurisée, alors que le phosphore et le potassium proviennent d'un compost de vers de terre. Et comme vous pouvez le voir, les plantes sont en excellente santé et les feuilles délicieuses au goût. Le marché des biofertilisants à base d'urine est encore un secteur en friche, reconnaît le chercheur. Mais une fois bien encadré et socialement accepté, il pense que l'idée a le potentiel pour faire un bon bout de chemin. Les gens urinent tous les jours et qu'on le veuille ou non, il faut recycler toute cette urine. Donc si on parvient à la récupérer et à la transformer localement, puis en faire un fertilisant économique et efficace, ça me semble un argument convaincant. En 2006, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié un guide sur l'utilisation de l'urine en agriculture. À petite échelle, elle est déjà employée dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne pour fertiliser les champs. C'est une pratique qui permet des économies considérables parce que l'urine remplace des engrais. Un des enjeux les plus importants pour éviter la contamination par des pathogènes, c'est l'entreposage. Selon les contextes, il faut laisser reposer l'urine de 1 à 6 mois avant de l'utiliser.